La chefferie coutumière d'accord pour le maintien du Sénat, mais à une condition qu'il y ait une entente avec tous les partis d'opposition. Les chefs coutumiers du Burkina ont été reçus par le président du Faso ce matin. L'Algérie est l'adversaire du Burkina Faso pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. C'est le hasard du tirage au sort qui a désigné cette équipe bien connue. Des étalons, nous vivrons l'ambiance de ce tirage au sort dans ce journal. Difficile de rétablir le dialogue au Nord-Mali. Une délégation ministérielle venue à cet effet à Kidal a été prise à partie par des militants du MNLA. C'est donc le sommaire de cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Les concertations entre le président du Faso et les communautés religieuses et coutumières sur le Sénat se poursuivent. Ce matin, ce sont les chefs coutumiers qui ont été reçus par le chef de l'État. La position de la chefferie coutumière sur la question du Sénat est désormais connue. Oui, pour le maintien de la deuxième chambre, mais avec un préalable qui est l'entente avec tous les partis d'opposition afin de préserver la paix sociale. Ce sont les mots du porte-parole des leaders coutumiers, propos recueillis par Karim Patrick Namouanou. La chefferie sera représentée au Sénat. En résumé, nous avons souhaité que le Sénat étant créé par une loi, il y ait toutes les dispositions nécessaires pour que ce Sénat soit préservé et qu'il soit institutionnalisé, fonctionnel, mais auparavant, il faut qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'entente avec tous les partis d'opposition et afin qu'on puisse prendre le chemin ensemble et obtenir les objectifs auxquels nous aspirons tous. Donc nous sommes restés sur cette position en nous réservant le droit de nous retrouver en octobre pour rediscuter des autres problèmes. En octobre, nous allions, en tant que chefferie coutumière, recontacter le gouvernement à travers ses représentants pour discuter de problèmes directs liés à la chefferie coutumière. Ça n'a rien à voir avec le Sénat ni avec les problèmes que le pays vit en ce moment. Le Conseil international des radios et télévisions d'expression française prépare une importante rencontre à Ouagadougou pour le mois de novembre prochain. Le secrétaire général du CIRTEF était chez le Premier ministre ce matin pour parler de ce rendez-vous. Frédéric Etienne Bassenga. Le Conseil international des radios et télévisions d'expression française chez le Premier ministre. Gila Thiam, secrétaire général du CIRTEF, présent à Ouagadougou pour préparer une rencontre internationale sur les enjeux de l'audiovisuel, a été reçu par Luc Adolphe Tiao. Les deux hommes ont échangé sur cette manifestation qui aura lieu à Ouagadougou en fin novembre prochain. Les professionnels viendront ici pour échanger des expériences, débattre, faire le point de l'état de l'art, où nous en sommes face aux mutations qui sont en cours dans le domaine de la communication, entendre également l'avis des experts du Burkina Faso qui nous feront part de ce qui se passe dans ce pays et de ce qui se fait également en matière de communication, et qu'ensemble nous puissions échanger pour dérouler un plan d'action qui nous permettra non seulement de régler des questions comme la maîtrise de l'avènement de la TNT, mais d'autres questions encore plus fondamentales, si je puis dire. Comment nous allons remplir tous ces canaux, avec quoi, comment faire pour que nous puissions coproduire entre nous, comment faire pour que le partenariat public-privé se développe, comment faire pour que l'audience soit satisfaite, aussi bien pour la radio que pour la télévision, comment faire de tenir compte des nouveaux médias, aussi bien pour la radio que pour la télévision. Voilà, c'est des questions comme cela sur lesquelles on va se pencher avec tous les experts, et du Burkina et de ceux qui viendront de l'étranger. Gila Thiam dit avoir reçu encouragement et conseils avisés du Premier ministre, qui par ailleurs a exprimé toute sa confiance quant à la qualité de l'organisation de cet événement à venir. Nous allons à la représentation nationale où deux délégations parlementaires de France et du Tchad ont été reçues ce matin par le président de l'Assemblée nationale burkinabé. Les députés tchadiens, membres de la commission du budget et des finances de l'Assemblée nationale tchadienne, sont venus s'imprégner de l'expérience de leur père burkinabé en matière de relations avec la Cour des comptes. Quant aux Français, il s'agit de sénateurs venus prospecter des points de renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Sougrinoma Ibrahim Digma. Au président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso,
La délégation du Sénat français, conduite par le sénateur Jacques Legendre, est venue parler renforcement de la coopération parlementaire bilatérale France-Burkina Faso et perspectives. Nous avons évidemment échangé avec le président de l'Assemblée nationale du Burkina sur la situation au Burkina, sur la situation dans la zone et plus généralement sur les échanges, les actions bilatérales entre la France et le Burkina. Et nous avons parlé aussi des futurs échanges entre parlementaires français et parlementaires burkinabés. Également dans les couloirs de la représentation nationale ce matin, des députés tchadiens. Ils sont membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique du Parlement de la République du Tchad. L'exemplarité des rapports entre l'Assemblée nationale et la Cour des comptes au Burkina Faso a tapé dans l'œil du peuple tchadien et les députés sont venus de N'Djamena pour s'en imprégner. Dans le cadre de la directive sous-régionale, la CEMAC, nous avons mis en place un certain nombre de réformes. Ces réformes consistent à mettre en place de nouvelles structures telles que la Cour des comptes au niveau de notre pays. Et votre pays est en avance par rapport à beaucoup de régions, à beaucoup de pays. C'est pourquoi nous sommes venus nous imprégner auprès de la Commission Finances de la façon dans laquelle les rapports qui se sont établis entre la Commission Finances du Burkina et la Cour des comptes du Burkina. Autre point de l'actualité parlementaire au Burkina Faso, le groupe de l'Union pour le progrès et le changement a ouvert le débat le week-end dernier sur le vote des Burkinabés de l'étranger. Les deuxièmes journées parlementaires 2013 de l'UPC se sont tenues dans la commune rurale de Wéleni, c'est dans la Léraba. Un cas de réflexion mis à profit par les élus pour communier avec les militants dans les localités traversées et pour une visite également à l'usine d'Afani à Orodara. Sylvain Vebamba. Des conclusions de ces journées parlementaires du groupe de l'Union pour le progrès et le changement UPC, il est ressorti que le principe du vote des Burkinabés de l'étranger est admis par tous parce que consacré par la Constitution au nom de l'égalité en droit de tous les Burkinabés. Les Burkinabés qui, du fait de leur travail, résident à l'étranger ou qui sont nés à l'étranger, de parents vivant donc à l'étranger, ont, selon la Constitution de notre pays, les mêmes droits que les Burkinabés qui vivent sur le territoire national. Un deuxième aspect, c'est que le nombre de nos compatriotes qui vivent à l'étranger est évalué aujourd'hui entre 10 et 15 millions de personnes. Un troisième élément, c'est que les insuffisances qui sont constatées dans l'organisation d'élections libres, transparentes et véritablement équitables sur le territoire national, ces insuffisances-là peuvent prendre une autre envergure sur les territoires des autres pays où vivent nos compatriotes. La mise en œuvre de ce principe, tel qu'amorcé par le gouvernement avec le projet d'établissement de cartes consulaires biométriques, suscite quelques interrogations exprimées par les députés. Je ne pense pas que le gouvernement ait le nombre des Burkinabés se trouvant à l'étranger. Donc on ne sait pas comment cela va se passer. On ne sait pas comment va se passer l'enrôlement. On ne sait pas sur quelle base sera fait le fichier électoral. Donc c'est un problème complexe. Les débats sur ces journées, partagés avec les militants, ont été introduits par Abdoul Karim Sango et le professeur Augustin Loada. Il faut nécessairement qu'il y ait un dialogue avec toutes les parties prenantes, le gouvernement, les partis politiques, les organisations de la société civile, mais au préalable, il faut faire un état des lieux en ce qui concerne les informations statistiques. Parce que si on ne sait pas combien de Burkinabés résident à l'étranger exactement, nous risquons de nous engager dans un processus à l'aveugle. Tout le monde est impliqué, comme le Burkina Faso c'est un pays de dialogue, il faut qu'on discute ensemble, s'accorder sur les modalités avant de commencer à appliquer, sinon on va au-devant du problème. Les députés UPC et les responsables du parti ont mis à profit ce séjour dans le Kénédougou pour voir l'usine d'Afani et rendre des visites de courtoisie à des notabilités dans les localités traversées.
Des députés qui sont à l'école des objectifs du millénaire pour le développement depuis ce matin à Ouagadougou. Il est question d'une évaluation de la contribution des élus nationaux dans la mise en œuvre des OMD au Burkina Faso et d'émettre des avis pertinents. La rencontre est organisée par la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles en collaboration avec le réseau des parlementaires pour le suivi de la mise en œuvre des OMD. Sylvain Vebamba. Adopté en 2000 sur l'initiative de la communauté internationale, les objectifs du millénaire pour le développement OMD visent à faire reculer l'extrême pauvreté d'ici à 2015. Membre de la déclaration du millénaire, le Burkina Faso a consenti des efforts pour l'atteinte de ces objectifs. Les différents rapports du gouvernement sur la mise en œuvre des OMD montrent de nombreux efforts déployés pour l'atteinte de ces objectifs, notamment dans les domaines tels que l'éducation, la santé, l'eau, la promotion du genre et l'autonomisation des femmes. Le présent atelier, organisé par la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles et le réseau des parlementaires pour la mise en œuvre des OMD sous le thème « Rôle des parlementaires dans la mise en œuvre des OMD, bilan et perspectives » constitue un engagement. Il est bon donc que ces parlementaires puissent en quelque sorte faire le point de la mise en œuvre des différents projets et programmes concernant les OMD pour ensuite mieux organiser leur contrôle de l'action gouvernementale sur le terrain pour qu'en 2015, même si au Burkina Faso on n'a pas atteint les OMD à 100%, qu'au moins on puisse faire une approche significative. Je pense que ce sera une opportunité pour prendre la mesure de ce qui a été réalisé. Il y a un certain nombre de réalisations et aussi les gaps qui pourraient s'inscrire dans la plateforme post-2015, la plateforme sur le développement durable qui est en cours de formation au niveau international et auquel le Burkina a également apporté déjà ses contributions au cours de consultations au niveau national. 48 heures durant, les experts du PNUD et de la Direction générale de l'économie entretiendront les députés sur les enjeux du développement. Il est attendu des participants des avis pertinents sur la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Direction le Sahel pour les échos de la campagne agricole. En mi-septembre, la campagne affiche une vision acceptable dans cette région. Les champs écoles visités respectent les nouvelles technologies culturelles et les paquets technologiques sont bien utilisés par les producteurs à la satisfaction du ministre de l'Agriculture. Tout cela donne des motifs d'espérer de bonnes récoltes malgré le retard accusé. Aboubakar Sagnon nous fait le point. L'irrégularité des pluies, tant redoutée dans le Sahel burkinabé, est un vain mot pour Sambo Bandé, producteur de maïs à Bani. Grâce à l'irrigation d'appoint, il arrose son champ dès qu'apparaît une poche de sécheresse. La technique consiste à créer un bassin à partir duquel la parcelle est irriguée à l'aide d'une motopompe installée sur un tricycle. Le résultat est sans appel. Le producteur attend 2 tonnes de son champ de maïs de 0,40 hectares. Je suis vraiment satisfait de cette nouvelle technique de production qui est très avantageuse. Il n'y a pas de comparaison avec les champs des années précédentes. J'aurais dû mettre en valeur une plus grande superficie. Une autre technologie qui brave les conditions climatiques du Sahel est celle des demi-lunes. Depuis 2008, Bourema Gorba utilise cette méthode pour produire du sorgho sur un sol à vue d'œil impropre à la culture. La physionomie du champ ne laisse pas de place aux commentaires. Les 5 hectares produiront 7,5 tonnes. Bourema Gorba produit également du mil grâce à la technique du zaï, l'application de ces paquets technologiques. Ça montre vraiment qu'au Sahel, nous sommes capables, si nous en avons la volonté, de dompter la nature pour faire en sorte qu'elle puisse livrer ce qu'elle a de meilleur en termes de production agricole pour pouvoir résoudre les questions d'insécurité alimentaire. Et je voudrais vraiment féliciter ce producteur et souhaiter que les producteurs qui sont là avec nous, les producteurs des villages voisins, puissent vraiment suivre son exemple. Le riz, spéculation réservée aux zones abondamment arrosées, est actuellement produit dans le Sahel burkinabé.
410 producteurs exploitent les 82 hectares du bas-fond aménagé de Bouna, village situé dans la commune de Dori. 328 tonnes sont attendues de ce bas-fond aménagé par le projet riz pluvial en 2010. L'état de développement des cultures est à la montaison avec des débuts d'épiaison par endroits. Au plan phytosanitaire, des mesures sont en train d'être prises pour faire face à l'apparition des criquets sauteriaux sur certains sites. Au cours de sa tournée, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a remis du matériel de travail à des groupements féminins. Le chantier de la liaison électrique Diebougou-Gawa, lui, est bien avancé. L'entreprise promet même livrer l'ouvrage avant les délais prévus. Il en a donné l'assurance au ministre de l'Énergie qui était sur le site hier dimanche. Ce sont les communes rurales de Tchankura et Burumbourum qui se frottent les mains. Nous suivons cette visite de chantier avec Sanoua Christine Koulibaly. Dans un mois, Burumbourum et Tchankura, deux localités situées sur l'axe Diebougou-Gawa, seront électrifiées grâce au projet de liaison électrique Diebougou-Gawa, une composante du projet de raccordement des centres isolés de la Sonabel. Un projet qui se justifie à plus d'un titre. D'abord pour réduire les coûts, parce que les coûts de production des centres isolés sont plus chers que les grandes centrales de production. Réduire les coûts. Et deuxième volet important, quand nous tirons des lignes comme ça et pour traverser plusieurs localités, ça nous donne l'opportunité d'électrifier ces localités-là à moindre coût. Donc ça permet d'augmenter le taux d'électrification du pays. Un taux qui est actuellement à 40% et les autorités compétentes envisagent le relever à 60% d'ici à 2015. J'ai tenu ce matin à faire le déplacement depuis Diebougou au poste jusqu'à Gawa, le dernier poste donc de cette infrastructure-là, pour voir qu'est-ce qui a été réalisé depuis 2011. Vous savez, c'est un domaine très très complexe où les critiques sont fondées, légitimes, mais nous travaillons aussi à relever ces défis-là. Je profite pour lancer un appel à toutes les entreprises qui travaillent pour la Sonabel pour dire que les besoins sont énormes, il y a des problèmes et nous comptons sur elles pour nous livrer les ouvrages à bonne date. 25 octobre, c'est la date de fin contractuelle des travaux qui se déroulent conformément au planning d'exécution, ce qui permettra à l'entreprise de livrer l'ouvrage avant la date butoir. Nous sommes aux environs de 98% d'avancement, donc nous sommes bien partis pour terminer ces travaux. Donc à terme, comme l'a dit monsieur le ministre, qui nous a exhorté à tout faire pour réceptionner tous ces travaux le 12 octobre au plus tard, nous nous réorganiserons, nous nous attellerons à respecter l'engagement du ministre. Ce projet de liaison Diebougou-Gawa est financé à plus de 2 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Il est exécuté en 3 volets. La liaison électrique et l'électrification des localités, la construction du poste de 33 kV de Diebougou, la réalisation d'un système de compensation au dit poste et l'extension du poste de Gawa. Et puis juste un mot de littérature dans ce journal et je vous propose de découvrir le dernier livre de Venance Kona, directeur général du quotidien public ivoirien Fraternité Matin. Venance Kona qui est présent dans la capitale burkinabé dans le cadre de la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Les Caterpillars, ces ingrats, traitent de la crise socio-politique en Côte d'Ivoire. L'ouvrage a été dédicacé samedi dernier en même temps que 4 autres du même auteur, Pélagie Savadogo. C'est ici à la librairie professionnelle Mercury que le directeur général de Fraternité Matin a procédé à la dédicace de ces 5 ouvrages. Il s'agit de Eden Kodjo, Un homme, un destin, Négrerie, Le rebelle et le camarade président, Portrait de campagne et les Caterpillars, ses ingrats. C'est ce dernier qui a le plus retenu l'attention de l'assistance. Les Caterpillars, ces ingrats, un roman qui retrace l'histoire de la crise ivoirienne de 2001, ses origines et ses conséquences. Dans le livre, ce sont des gens qui sont venus d'un pays très sec pour s'installer dans un pays où il y a beaucoup plus d'humidité. Ils sont mis à travailler tellement dur que les gens les ont surnommés les Caterpillars. C'est une déformation des Caterpillars. Parce que les gens de cette région-là, eux se contentaient d'aller cueillir les fruits dans la forêt pour se nourrir. Les années passent et puis ils se rendent compte que ces gens-là, ces Caterpillars,
ils sont devenus plus riches qu'eux. Et c'est là que les palabres commencent. Dans l'ouvrage, Venas Kona dépeint la société ivoirienne et livre les clés pour mieux comprendre la crise sociopolitique qui a secoué et divisé son pays il y a une dizaine d'années. Il met en exergue la problématique de la cohabitation entre les peuples. Ces écrits-là de Kona révèlent toute l'histoire de vie à la fois des Ivoiriens mais aussi des Burkinabés. Et ça révèle aussi la capacité critique et l'indépendance d'esprit de cet auteur qui est vraiment un bon personnage africain qui porte les valeurs africaines et qui essaie de les transmettre à travers ses ouvrages. Né le 12 décembre 1958, le directeur général du quotidien public ivoirien a remporté plusieurs prix littéraires. La plume est l'unique thérapie sur laquelle Venas Kona fonde son espoir pour la reconstruction de son pays et l'intégration entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les Catapillas, ces ingrats, le livre est donc désormais disponible au Faso et de Troyes pour l'Afrikaans Moum à Koudougou, qui a permis aux jeunes de s'initier au métier de communicateur. Radio Palabre a ouvert ses antennes à la jeunesse durant les vacances pour un temps d'apprentissage et qui a donné lieu à une sensibilisation. Claudine Bikaba. À quelques jours de la rentrée 2013-2014, des journalistes en herbe grâce à Afrikaans Moum qui est à sa 3e édition dans le Poulkemde. L'idée vient du directeur de Radio Palabre elle-même, fruit de l'association Benem Normand et la marraine de la cérémonie, ainsi que le fondateur de l'association apprécie. Ce que je salue, c'est l'originalité de l'initiative. L'initiative d'associer les enfants dès leur plus jeune âge au métier de la communication, d'en faire un atelier de 2 mois, ce qui les a occupés utilement pendant les vacances. C'est l'initiative du directeur de la radio que nous louons beaucoup. Et ce directeur-là a beaucoup d'initiatives. Et cette initiative date d'il y a 3 ans. Et nous continuons à l'accompagner plutôt dans ce qu'il a envie de faire pour la radio. À la fin de l'édition de l'atelier, l'initiateur et les apprenants se réjouissent de cette expérience. Les enfants ont beaucoup appris. Il s'est agi de les offrir des ateliers d'initiation au métier de la radio. Ils ont eu à faire des reportages, des réalisations d'émissions et tout cela. En tout cas, c'est bien passé. On a mis un accent aussi sur la sensibilisation à travers donc des conférences. J'ai pu connaître beaucoup de choses en journalisme. Par exemple, je sais comment il faut se tenir pour éviter de basculer le journal. Par exemple, aujourd'hui, nous avons senti qu'il y avait des petits soucis au niveau de la technique. Ce fut aussi un double événement puisque la fin de cette édition de Afrikaans Moum coïncide avec la rentrée radiophonique 2013-2014 de Radio Palabre. Des attestations de reconnaissance de part et d'autre et des kits scolaires ont été remis par la marraine à ses élèves qui ont utilisé à bon escient leurs vacances et rendez-vous est pris donc pour 2014. La 7e édition des Jeux de la francophonie se sont achevés hier à Nice. Le Burkina Faso rentre avec 2 médailles, l'argent pour les grandes personnes de Boromo et le bronze pour la compagnie Tamadia. Une bien maigre moisson, mais une riche expérience pour les artistes burkinabés. Yacouba Gamene et Évariste Kombari nous font le point. À la récolte des médailles, la moisson a été maigre pour les artistes burkinabés au 7e Jeu de la francophonie de Nice. En compétition dans cette discipline artistique, les Burkinabés ont donné le meilleur d'eux-mêmes. En art du spectacle, 3 groupes sur 3 se sont qualifiés pour la finale. Mais la satisfaction viendra du côté de la danse qui a arraché une médaille de bronze. Si le comité pouvait voir comment est-ce que les lauréats peuvent rentrer en tournée, on connaît des festivals, on connaît des directeurs de festivals, il suffit que le comité international des jeux leur propose des pièces et ça va tourner. Voilà. La 2e médaille en argent du Burkina est venue des marionnettes géantes, l'or ayant filé dans les mains des Ivoiriens. En retour, les grandes personnes de Boromo ont reçu le prix de l'Assemblée parlementaire francophone d'une valeur. Venu à Nice défendre sa médaille d'argent acquise au Liban, le Burkina Faso est tombé en compte à une marche du podium.
Dire que c'est un artiste, c'est avoir un point de vue, et j'ai pu faire entendre un point de vue sur la question de l'immigration à l'extérieur de chez nous. Et ça, c'est très important d'abord, et c'est en France en plus, c'est aussi important. Et même si ces idées ne sont pas appréciées comme elles le doivent, mais ce n'est qu'un point de vue et je l'assume. À l'Opéra de Nice, Maria Bissongo a frappé fort. Elle a séduit et convaincu une grande partie du public, mais pas le jury. Souverain, le jury a donc décerné le bronze au Rwanda, l'argent au Liban et l'or à Haïti. Effondré mais pas anéanti, Maria Bissongo a été choisie pour jouer à la clôture. Et ça, c'est une grande chance pour nous. Nous aurons la chance de jouer sur le même plateau que de grands artistes comme Dobé Yaouré. Les objectifs sont atteints, parce que les objectifs, évidemment, c'était d'avoir des médailles, mais aussi et surtout de permettre à nos artistes de s'exprimer dans une tribune internationale, ce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire tout le temps. Ils ont pu s'exprimer, ils ont pu se faire distinguer, se remarquer par des professionnels. Et donc je pense que plus tard, les retombées seront forcément positives pour nos artistes. En 10 jours de compétition, Nice, la francophile, a été le théâtre de journées et de nuits folles. Que dis-je? De journées et de nuits. Au Burkina Faso, la culture chinoise était à l'affiche au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Démonstration de danse taïwanaise et arts martiaux, une soirée culturelle voulue par l'ambassade de Chine-Taïwan au Burkina pour la promotion de cette culture au Faso. Le public était bien servi. Bouma Ernest Nebier Ramatouzida. Le public burkinabé n'a pas marchandé son déplacement ce samedi 14 septembre au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané pour feuilleter quelques pages de la culture chinoise. Des démonstrations de danse assurées par la troupe artistique de l'Université nationale des arts de Taipei, des pratiques d'arts martiaux, une projection d'images de quelques sites touristiques du pays. Bref, tout se passait comme si nous étions à Taïwan. De faire venir des troupes qui permet les Burkinabés de mieux connaître notre civilisation et la culture. Comme vous le savez, la culture chinoise, c'est un peu différent que la culture burkinabé. Donc... Après Taïwan, retour au Faso. Et c'est la troupe Ganta de la Nyanya et celle du Centre de développement chorégraphique La Termitière qui ont émerveillé le public. Au terme de cette cérémonie culturelle, la satisfaction était grande aussi bien chez le public que chez les organisateurs. C'est une très belle soirée en tout cas à laquelle nous venons d'assister et vivre l'amitié entre la Chine, Taïwan et puis le Burkina Faso. Voilà. Tout ce qui ressemblait au karaté avec la souplesse du corps. En tout cas ça c'est fantastique, c'est vraiment frappant. C'est un grand succès. Je crois que c'est aussi un encouragement pour nous. Et on va continuer de chaque année essayer de faire venir des troupes taïwanaises, de venir ici échanger avec les troupes burkinabées. Cette soirée qui a duré près de 3 heures aura tenu toutes ses promesses. L'ambassade compte pérenniser cette initiative, facteur de promotion et d'échange culturel entre le Burkina et la Chine-Taïwan. Et puis la nationale de l'électricité a fait sa bonne action environnementale pour la présente campagne de reboisement à Komsilga, où elle a planté plus de 500 espèces utiles. Mais avant, elle a voulu s'assurer des résultats de la campagne dernière. Sur les 2000 plants mis en terre, elle a noté un taux de réussite de 95%. À ces 12 ans, c'est Sylvestre Da. L'implantation de ces pylônes pour le transport de l'électricité haute tension a occasionné l'abattage de nombreux arbres. La Sonabel opte de reboiser pour se racheter. L'année dernière, sur ce site d'une superficie d'1 hectare situé à Zatouli, ce sont des 1000 plants, des espèces fruitières et des espèces ornementales qui ont été mises en terre et entretenues. Le bilan de cette campagne écoulée donne satisfaction. C'est l'avis en tout cas du chef du département environnement de la Sonabel. Nous sommes satisfaits. C'est vrai qu'il y a des insuffisances quelque part, mais nous sommes satisfaits de constater que la plupart des 500 arbres sont toujours là, en dehors de quelques pertes qu'on a vite changées. Et nous prenons la mesure parce que
il y a beaucoup de problèmes pour pouvoir maintenir les espèces là en vie. Loin de se complaire dans une autosatisfaction, la Nationale de l'électricité, toujours soucieuse de la protection de l'environnement, poursuit sa campagne de reboisement cette année, mais à un autre endroit, le site de Komsiliga. Ici, ce sont 513 plants, des espèces uniquement fruitières qui vont être mises en terre. Il s'agit de plantes utiles. Comme vous le savez, avec le désert qui avance, le changement climatique, nous sommes tous appelés à travailler à améliorer notre environnement. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé, comme chaque année nous le faisons, de nous retrouver ce matin pour planter des arbres. La SONABEL s'engage à mettre tout en œuvre pour le suivi et l'entretien de ces plants. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour constater les résultats et planter encore et encore planter sur d'autres sites. Sport football, le Burkina Faso sera face à l'Algérie pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Le hasard du tirage au sort en a décidé ainsi, une équipe que les étalons connaissent très bien. Voici pour vous l'ambiance de ce tirage au sort ce matin au siège de la Fédération burkinabé de football à Ouagadougou. C'est avec Moussa Sempouré et Modeste Ouedraogo. Ce matin au siège de la Fédération burkinabé de football, membres fédéraux et journalistes se sont donné rendez-vous pour être témoins des dernières combinaisons sur la route du mondial Brésil 2014. Malheureusement, le tirage au sort attendu en direct sur la chaîne de télévision ne sera pas retransmis. Il faut faire donc recours au téléphone et au net. 10h30, le verdict tombe. Le Burkina Faso hérite de l'Algérie. Les étalons n'ont jamais été aussi proches d'une qualification à une phase finale de Coupe du Monde. À ce niveau-là, on ne pouvait pas s'attendre à plus que ça. C'est un tirage au sort. Maintenant, que ce soit le Burkina ou l'Algérie, dans tous les cas, nous avons une équipe qui a une âme aujourd'hui. Je l'ai dit en toute fierté. Nous avons des garçons qui défendent vraiment les couleurs du pays. Et je suis sûr que l'Algérie est à leur portée. Moi, je n'ai pas grand commentaire à donner. Une chose est certaine, c'est que l'équipe d'Algérie aujourd'hui n'est pas une équipe aussi forte qu'auparavant. C'est un match qui est jouable. Voilà. Et je crois fermement à nos étalons, ils vont relever ce défi-là. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 2 juin 2013 à Blida, en Algérie, en match amical. Une rencontre remportée par les Fennecs, 2-0. Les garçons de Vaïd sont sortis leaders du groupe H avec 15 points devant le Mali, le Bénin et le Rwanda. Ils auront donc envie d'une 4e participation à la Coupe du Monde. Finalistes de la CAN 2013, les étalons de Burkina Faso ont terminé premier du groupe E avec 12 points et rêvent d'une première participation au mondial. Il n'y a même pas 2 mois de cela, les étalons étaient en Algérie pour un match amical et je suppose que le coach va se servir de cette rencontre pour avoir déjà des repères sur l'adversaire. Parce qu'on sait que l'Algérie, c'est une grosse pointure du football africain et même mondial. Et on connaît l'équipe également pour l'avoir rencontrée à plusieurs reprises et l'avoir sortie à quelques rares occasions également. On se rappelle de cette fameuse CAN 98 où on avait en tout cas réussi à mettre l'Algérie dehors. Et au Burkina Faso, on va essayer de ne pas perdre tout simplement et d'aller en tout cas du côté de l'Algérie ramener la qualification. Les 5 affiches décisives pour la qualification à la Coupe du Monde Zone Afrique sont donc connues. La Côte d'Ivoire et le Sénégal se retrouvent pour jouer les prolongations du face-à-face de 2012, remporté par les éléphants. L'Éthiopie rencontre le Nigeria, champion d'Afrique. La Tunisie se mesurera au Cameroun et le Ghana sera face à l'Égypte. L'équipe citée en premier reçoit à l'aller du 11 au 15 octobre. Les matchs retour sont prévus du 15 au 19 novembre 2013. Seule la vérité du terrain désignera les 10 représentants du continent africain à la grande messe du football mondial. On y croit toujours. Et pour ceux qui n'ont encore jamais vu une éclipse solaire, vous serez content de savoir qu'il est prévu une au Burkina Faso pour le 3 novembre prochain. Mais ne vous réjouissez pas trop vite car cela peut avoir des conséquences désastreuses pour les yeux, selon les spécialistes de santé qui ont entamé une démarche de sensibilisation sur les précautions à prendre pour la protection de nos yeux. Et cela à 2 mois de cet événement rarissime. C'est 12 ans, c'est Sylvestre Da. Voici ce à quoi pourrait ressembler une éclipse solaire. Phénomène rare, il va se produire sur tout l'étendue du territoire du Burkina Faso le 3 novembre prochain entre 11h et 14h.
L'information est portée par ces agents de santé qui l'ont partagée avec les hommes des médias à cette conférence de presse. C'est l'interposition de la Lune entre la Terre et le Soleil. Et comme la Lune sera plus proche en fait du Soleil, ça va chercher à cacher vraiment cet astre-là. Donc ce qui fait qu'il y aura ce qu'on appelle un anneau brillant qui sera atténué. Donc très beau, très magnifique à regarder parce que ce serait quelque chose de rarissime, ce qui va amener beaucoup de personnes à vouloir regarder. Selon ces spécialistes de la santé, l'éclipse solaire qui se produit en plein jour s'avère dangereuse et pourrait engendrer des conséquences sur la vue. Il faut savoir que l'observation de l'éclipse peut entraîner une destruction de la fovea. C'est la partie centrale de l'œil, de la rétine qui sert à la vision fine et à la vision des couleurs. Donc s'expose à une destruction de cette partie-là. Sur le plan thérapeutique, il n'y a qu'à ne pas regarder parce que si c'est arrivé, il n'y a pas de traitement. Des dispositions de prévention s'imposent donc. Au nombre des mesures, il est conseillé le port de ces lunettes spéciales d'observation des éclips solaires. Vous pouvez ne pas regarder. Autrement, il faut porter ce que nous appelons les lunettes d'éclipse Sky and Space. Parce que là, c'est certifié. Et c'est certifié, c'est le fabricant agréé au monde qui distribue même à la Chine, au Japon et partout. Si l'État subventionne les taxes de douane, ça va coûter moins cher. Ça serait autour de... Nous voulons que l'État même prenne en charge et que nous allons seulement dire aux fabricants d'envoyer. Non, on va distribuer gratuitement ou ils vont payer autour de 500 en allant. Voilà, mais nous travaillons ce que ça ne dépasse pas 1000 francs. La société Lang Pharma Service se propose de mettre ces lunettes de protection à la disposition des populations dans les pharmacies et autres lieux de vente. Et pour terminer, nous allons au Mali où une délégation ministérielle tente d'instaurer difficilement le dialogue à Kidal avec le nord du pays. Une visite sur fond de contestation. La délégation composée de 3 ministres a été prise à partie par les militants du MNLA, d'abord à l'aéroport et puis dans les rues de la ville. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes sur la télévision du Burkina. À demain.